Friday, the 4th of October, 2020. Good afternoon, dear viewers, and thanks for watching the midday bilingual newscast on the CRTV and on CRTV News. Good afternoon, Martine Wendengue. Bon après-midi à vous, Diane Gassa. Vous avez les titres du journal. Women must be self-reliant and contribute to the development of their communities. The Ministry of Women's Empowerment and the Family launches a workshop to train women on a variety of income-generating activities. Get the details of the different activities and objectives of this training in this newscast. And talking about women, a charismatic woman is our guest this Friday. She has contributed enormously in the promotion of Cameroon's culture within and beyond our borders. Her elegance, charm and talent have made her a model to many. Our guest this Friday will be Grace Deka, the iconic female artist who continues to marvel her fans with her lyrics. She will be talking about how she spent her confinement and also about a beautiful performance she has in the nation's capital this weekend. And our feature story will take you to the west region of Cameroon to discover the beautiful architectural designs of this beautiful region. You'll be having the details in our newscast. Let us channel all our energies towards fighting this common enemy. Madame, Monsieur, bon après-midi. Merci de votre fidélité aux 12 heures sur la CRTV. La rentrée scolaire 2020 arrive à grands pas sur le marché. Ce n'est pas encore la course aux fournitures scolaires. À Yaoundé, les librairies et autres boutiques spécialisées ne connaissent pas encore d'affluence. Joël Igor Abanda était au marché d'Etoudi ici à Yaoundé. Son constat. Ce n'est pas encore la grande affluence dans les librairies et autres boutiques spécialisées dans la vente des fournitures scolaires à un mois de la rentrée scolaire 2020-2021. Ici au marché des Toudis, la plupart des bookshops tournent au ralenti malgré les rayons bien achalandés. Le marché du livre n'a pas encore démarré, donc tout est sec. Pour ce qui est des manuels scolaires, les achats se font au compte-gouttes au grand désespoir des libraires. Pour le moment, honnêtement, un cahier, deux, un peu de bic, un livre aussi. Il y a quelques rares parents qui viennent, ils essaient d'acheter un peu les anciens livres pour des révisions. Même au poteau, le marché des ouvrages scolaires n'est pas encore florissant. L'année dernière, à moins un mois, les achats avaient déjà bien commencé. Quelques parents rencontrés au marché des Toudis se plaignent du manque de moyens financiers. C'est le cas de cette dame qui a 8 élèves à sa charge. Je n'ai rien encore à acheter. On fait les petites tontines dans les réunions pour casser lors de août là. On n'a même pas pu casser. L'espoir des lendemains demeure tout de même. Les libraires et autres vendeurs de fournitures scolaires attendent des clients d'ici à 2 semaines. Cap à présent sur la région du Sud-Ouest où les nouveaux assesseurs auprès du tribunal militaire de Buea viennent de prêter serment. Ceux-ci ont été appelés à faire preuve de professionnalisme et d'impartialité dans leurs différentes fonctions par le lieutenant-colonel Jackson Chinda Yemoyo, le président du dit tribunal, coordonnait la cérémonie officielle y relative. Des détails avec Elisabeth Nathalie Song de CRTV Sud-Ouest. Nous entendons être à la hauteur des attentes du haut commandement, dans la disponibilité, avec honneur, avec loyauté. En leur rappelant leur nouvelle fonction, le président du tribunal a dit beaucoup attendre de ces officiers nommés le 7 août dernier par décret présidentiel. Nous comptons vraiment sur leur disponibilité pour pouvoir tenir les audiences dans les délais, de manière à ce que les lenteurs judiciaires puissent être désormais un sombre passé pour ce qui concerne cette juridiction. Il est question pour ces assesseurs de faire appliquer la loi de façon impartiale afin de maintenir la crédibilité de la justice militaire. Toutes nos excuses pour ce reportage qui a démarré au milieu, madame, monsieur.
Le gouverneur de la région du littoral et les chefs traditionnels de son ressort de commandement se concertent à Douala au menu des échanges qui ont eu lieu ce jeudi entre Samuel Dieudonné Iva Dibois et les garants de la tradition. La question du statut juridique des chefferies, entre autres. Joseph Itoté est à Douala. Le conclave en valait la chandelle. Le statut juridique de l'institution cheffale et ses déclinaisons administratives depuis le décret de 1977. Pour lever les équivoques et dissiper toute incompréhension, l'expertise du professeur James Mwange Kobila a été convoquée. Nous avons fait un distinguo entre les chefs dits traditionnels et les autres chefs qu'on pourrait qualifier d'administratifs. Pour le numéro 1 de la région du littoral, il était opportun de mettre tous les chefs traditionnels du littoral au même niveau d'information et couper court aux conjectures. Nous évoluons tous vers une certaine harmonisation des vues. Nous, en tant qu'autorité administrative, nous portons simplement, n'est-ce pas, les doléances de la population vers la très haute hiérarchie. Les chefs traditionnels de la région du littoral y ont pris de la graine. Ils en ont profité pour saluer l'initiative. C'était une réunion de clarification et d'apaisement. Clarification parce que nous avons parcouru le texte sur les chefferies. Le gouverneur a eu les mots justes et je voulais ici relayer les remerciements de tous les participants. À propos de l'institution cheffale au Cameroun, tout est désormais clair dans le littoral. And we continue with our series on the back-to-school preparations, and today we are looking at the trend in different markets. 1 month to the new school year resumption in the country, vendors of school items complain the usual effervescence at this period of the year to buy school needs is absent. Bookshop owners and parents put the blame on the COVID-19 pandemic, which has affected all aspects of life. Victor Siga made the tour of some shops in the Itudi market here in Yaoundé and found out that the business is still very timid. And sorry about that. We'll definitely be coming back to this report by Victor Siga before the end of this newscast. I am sure we can get that report now. I was talking about the preparations ahead of the new school year in Yaoundé. Victor Siga went to the market to see exactly how vendors and parents are preparing for the back to school. This is the Itudi market, with street corners crowded with school supplies and other didactic materials. But as bookshops which bustle with activity during this period are yet to see this, customers are few. Which may not be fun, because parents know they buy some book. For last year, for this time, so they fix 100,000. Now. Business is hard this year, but this time we were doing good. But this year, nothing. Bookshop owners and parents attribute the slow pace of business on the coronavirus. I have 8 children, and my business was interrupted due to the coronavirus. Where do I take money to buy the school items? Things are difficult. This year, I'm sure that we are going to have a serious problem in the business because of the COVID-19, because most people were not working. These vendors hope things change in the weeks ahead, as most parents wait for last-minute rush. But vendors say they may have to deal with increased prices of school items. We remind all our viewers that the pupils and students will have to resume classes on the 5th of October. That is in some 1 month from now, so parents are definitely getting set for that period. And from this, we move up to the Adamawa region, where refugees of the Bohob and Gaham camps in the Bere division have been drilled through different programs initiated by the World Bank, the National Community-Driven Development Project, the Support Program for Educational Reform, and the Safety Net Project were part of the programs highlighted. As Amos Eno Nyaket reports, the refugees and their host communities have benefited from this program.
Of the beneficial population of the Integrated Approach project financed by the World Bank are in the Mbere division of the Adamawa. A majority of the beneficial population of the Integrated Approach project financed by the World Bank are in the Mbere division of the Adamawa region as it hosts 2 refugee camps, Bogop in the Johong subdivision and Gam in the Meganga subdivision, living in perfect synergy with the host population. There is therefore the utmost need to empower the refugees as well as their host communities. Reasons why the integrated project financed by the World Bank cutting across 4 programs, notably the National Community-Driven Development Program, the Support Program for Educational Reforms, the Health Systems Performance Reinforcement Project, and the Safety Net Project will all go beyond providing an empowerment of the refugees and their host communities. Presiding at the launching ceremony of the World Bank-funded project in Gaundere, the governor of the Adamawa region, Kyudadi Tagieke Bukar, reiterated government's resolve to better the living conditions of refugees and their host population through such projects. He went on to call for a pacific, peaceful cohabitation between the refugees and their host population. And as announced at the start of this newscast, some 40 women are currently undergoing a training in dyeing here in Yaoundé. The program, which is intended to empower them, will with entrepreneurial skills and job creators, equally aims at making the women economically viable and independent. As you can see the images there, the project organized by CAF Promade is coordinated by its founder, Tahiri Njana. Participants are also drilled on how to manufacture locally made soap, tailoring, hairdressing, and decoration. Our reporters who are in the field right now will be giving you details in our subsequent news editions. Martin Wandenge, you continue. Et on continue avec ce gang de malfrats qui est tombé dans les filets de la police judiciaire de Yaoundé. Il s'agit de 9 repris de justice qui sont à l'origine d'un braquage à main armée dans une boutique à Yaoundé le 6 août 2020 et au cours duquel 41 millions de francs CFA avaient été emportés. Ces malfrats étaient en possession de 8 pistolets automatiques et d'un fusil d'assaut. Ils ont été présentés ce matin à la direction de la police judiciaire de Yaoundé avec leur important butin. Nous y reviendrons. Lutte contre le braconnage à l'Est, les éléments de la Légion de gendarmerie viennent de saisir 4 pointes d'ivoire entre les mains des présumés malfaiteurs. L'opération qui s'est déroulée sur la base d'un renseignement a permis aux Pandores de neutraliser ces présumés hors la loi et de les présenter au procureur de la République afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Denis Amon, CRTV Est pour les détails. Ils sont deux présumés malfrats pris la main dans le sac. Leur butin, 4 pointes d'ivoire qu'ils comptaient vendre dans le marché noir. C'est un ami qui sort de la forêt qui vient me laisser ça ici. Il dit qu'on est en train de l'appeler au village que son enfant est gravement malade. Si j'ai pas une somme d'argent, je lui donne, il me laisse au marché. Lui, il rentre traiter son enfant avant de revenir. Une action musclée des éléments de la Légion de gendarmerie de l'Est, basée sur le renseignement, a permis de quadriller les quartiers Enya et Italie afin de mettre la main sur les présumés hors la loi. Nous avons pu mettre sur place une opération approfondie non seulement de filiature et de circonscription des différentes zones que cet individu pouvait emprunter. Après cela, nous avons demandé à notre honorable correspondant de le faire entrer dans notre dispositif. Avec la collaboration des éléments du GEPIC, nous avons donc pu mettre main sur lui. Ces présumés braconniers seront présentés au procureur de la République où ils feront face à la rigueur de la loi. Je demande par ailleurs aux personnes testées positives de respecter scrupuleusement les règles de confinement.
Madame, Monsieur, merci de regarder le 12h. Votre fidélité nous honore. Le centre d'alphabétisation Promad a formé plus d'une quarantaine de femmes à Yaoundé sur la création des emplois. L'initiative vise à promouvoir l'autonomisation de la femme dans la société. Elles ont reçu durant 2 jours des formations en couture, coiffure, décoration, teinture et autres. La remise des parchemins aura lieu dans la journée et nous y reviendrons avec nos reporters Laurence Okalia et Romeo Kenye. La suite, Diane Gassa. The national campaign to promote the culture of cybersecurity and the responsible use of social media continues in the country. Spearheaded by the Ministry of Posts and Telecommunications, stakeholders are being encouraging participants to fight cybercrime in their various enterprises. Yoti Kalelisonge has an account of the workshop. Phishing scams, identity theft, cyberstalking and data leaks are some of the most common cybercrimes, with the computer being the weapon of choice. As cybercriminals get smarter and adopt new strategies, enterprises, the authorities say, need to be on the defensive. If they are attacked, it's all the economy who can shut down. So we sensitize those important companies so that they can put in place a strategic plan for cyber security. To prevent cyber attacks, experts recommend companies train their staff, adopt good security practices and invest in technology. We need to have the good technology in place. The technology is used today by the hackers, to conduct cyber criminality. That same technology can be used to protect. The objective of this campaign is to build a national coalition to promote the culture of cybersecurity in Cameroon. And President Paul Biya has fixed the modalities for regional councils elections. This was contained in a series of presidential decrees signed last September 2 by the President of the Republic. Charles Ebune explains the constitutional and contextual imperatives of these decisions. The presidential decisions to fix the quota by region and by category for the election of regional councillors falls within the lege lata and the lege ferenda, that is, the letter and the spirit of the law of the 24-year-old current constitution, which states inter alia that the institutions provided in the fundamental law of the land are progressively put in place. Clearly, this is the time, according to Paul Biya, Cameroon's presidential timekeeper, to complete the governance mechanism of the country's administrative philosophy, decentralization. The regional code on decentralization already functional, city mayors already there, and an acceptable competence transfer to local authorities available. Here comes the moment for regional bodies to go operational. The modalities for the regional elections outlined for the divisional and traditional representatives, the texts are signed by President Paul Biya a day after this year's annual revision of the electoral registers ended. The planned election will hold within a well-defined context, a sanitary context marked by the dictates of the coronavirus, an improved security context, especially in terrorism-hit regions like the Northwest and the Southwest, plus the far north, a context for the implementation of the recommendations of the major national dialogue. Et le grand dialogue national, justement, vous vous en souvenez, c'était il y a presque 1 an, du 30 septembre au 4 octobre 2019. Le comité chargé de suivre les recommandations de cette instance s'est réuni pour la première fois ce jeudi à Yaoundé sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Laurentine Bokono. Pour une grande première, ce fut un coup de maître. La première session du comité de suivi des recommandations issues du Grand Dialogue national s'est achevée à l'immeuble Étoile sur un sentiment général de satisfaction. Les travaux ont été riches et très fructueux à bien des égards. Ils nous ont permis de passer en revue les mesures déjà prises par le gouvernement dans la réalisation des aspirations à la paix, telles qu'envisagées par le chef de l'État, Son Excellence Paul Biya. Les membres du comité ont massivement répondu présents, y compris les personnalités invitées pour leur expertise. Les contributions des uns et des autres ont été à la hauteur des attentes.
C'est dans cet état d'esprit que les leaders religieux de tous bords, officiant comme membres du comité, ont lancé un appel en direction des jeunes encore retenus en brousse. Appel à déposer les armes, appel à rejoindre la plateforme de dialogue mise en place pour trouver solution à leurs préoccupations. La violence, le combat n'a plus raison d'être. C'est l'ouverture à toutes les sollicitations, l'ouverture à toutes les doléances. Nombre de résolutions adoptées au cours de la session portent ainsi sur la réinsertion sociopolitique des ex-combattants, le retour des réfugiés, la reprise effective des classes dans toutes les localités du pays, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dès la prochaine rentrée scolaire et universitaire le 5 octobre 2020. Une stratégie robuste de communication sera élaborée pour porter le message de paix, de réconciliation et de reconstruction nationale à tous les Camerounais de bonne volonté. Et pour nous rafraîchir la mémoire, Madame, Monsieur, reparcourons les recommandations majeures de cette rencontre historique que fut le grand dialogue national initié, comme vous le savez, par le chef de l'État. Et on ouvre le bloc-notes de Séverin Alega Mbele. Aux assises à l'échelle nationale, organisées au Palais des Congrès de Yaoundé, du 30 septembre au 4 octobre 2019, les délégués étaient sortis conscients d'avoir fait un travail de fond pour le rétablissement de la paix au Cameroun. La commission décentralisation épicentre de la réflexion commune avait proposé des solutions concrètes pour la promotion du développement local et la sortie de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il m'a semblé que le problème était de trouver le chat qui attrape les souris. Et le chat qui attrape les souris, c'est la décentralisation. Quand nous avons fait la Constitution, nous avons prévu effectivement qu'on peut avoir un statut spécial. Statut spécial, ça veut dire quoi? Ça veut dire un statut adapté aux spécificités typiquement anglo-saxonnes. Et il a été unanimement reconnu que l'enfant ne peut pas être otage. La situation qui prévaut dans le nord-ouest, sud-ouest. Le dialogue de 5 jours a touché presque tous les pans de la vie de la nation. On a par exemple proposé l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de cours sur la fraternité intercommunautaire, la restauration de la confiance entre communautés et l'engagement civique pour renforcer la cohésion sociale nationale. Relativement au système éducatif, il était proposé, entre autres, de veiller à ce que les réformes du secteur de l'éducation intègrent la nécessité de maintenir les 2 sous-systèmes éducatifs. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News. Over 14,000 small and medium-sized enterprises were created in Cameroon in 2019, and the figure was a bit lesser previously when we had just 13,423,000. This information was made public recently during the meeting to present the 2019 statistics. Our reporter Gerald Nanjieyambe was part of this meeting and brought back this report. The role of small and medium-sized enterprises in the 2035 emergence drive is key, reason why an overhaul of the sector is urgent. Not only look at the demography of these actors, but also to cross-check also their contributions to the development of our country. And from there we can also see the impact of public policies implemented in this sector. Despite the increase in the number of SMEs in the country, their impact on the country's gross domestic product is not yet perceptible. There is need also to support more social economy actors as we are now moving to a larger decentralization. So we need to see how these actors could be at the local level, actors that really improve or let's say contribute better to the local development of various communities. Thus, to boost the country's SME sector, the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicraft is therefore toiling hard to implement government's policy in the. And if you are a lover of the unique architectural designs of the West region, we told you at the start of this newscast that you will be served as our discovery or our feature page today takes you to discover the Bapa Palace Museum in Bangu subdivision and the Fovu Cave
a sacred site in Baham subdivision in the West region. And of course, you want to follow our guide, Ngu Henry, to discover these beautiful touristic sites. Bapa and Baham are two of the 9 second-class chiefdoms of the Upper Plateau Division West region. They are host to separate destinations which have attracted tourists from all over the country and beyond. Bapa chiefdom in the Bangu subdivision can boast of this palace museum. The museum exhibits traditional artifacts that tell stories and display the cultural identity of the people, the entire West region, and the Cameroon. It is the brainchild of the ruler of Bapa, Chief David Simu, who invites tourists to visit, adding that it will fascinate them. In the neighboring Baham chiefdom in the Baham subdivision, there is this cave called Fovu. With a height of over 5 meters, visitors come here to appreciate the landscape of the locality. Fovu Club of Baham got its name from this cave. Et un magnifique endroit à découvrir pour ceux qui ont la chance d'avoir le week-end et de le passer dans la région de l'Ouest Cameroun. En sport, le Comité national paralympique du Cameroun prépare l'entrée en fonction d'une direction technique nationale. L'adoption du cadre juridique a eu lieu ce mercredi. C'était lors d'une session du conseil d'administration de l'organe tenue à Yaoundé. Évariste Eyengar pour plus de détails. Le processus est en cours, celui de la mise sur pied d'une direction technique nationale des sports pour handicapés. Les textes qui vont la régir sont déjà adoptés. La prochaine étape est celle du choix des ressources humaines. Nous allons lancer un appel d'offres pour que ceux qui veulent venir le fassent savoir en nous donnant leur CV. Et la sélection sera faite de la façon la plus rigoureuse possible. Dès le lendemain, il y aura du grand à moudre pour la nouvelle direction technique nationale et les entraîneurs nationaux. Il s'agira de préparer les athlètes qualifiés pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 dans le contexte de crise sanitaire. Puisqu'il s'agit d'athlètes parfois individuels, donc on a trouvé les lieux appropriés pour que la forme soit maintenue. Et nous espérons que les mesures seront assouplies pour permettre véritablement cette préparation qui se fait souvent en groupe. Le conseil d'administration a aussi adopté le projet de budget révisé. Le comité national paralympique est en train de parfaire son organisation interne. Madame, Monsieur, c'est avec ce reportage d'Évariste Eyenga que nous mettons fin à ce journal. Nous tenons à nous excuser pour l'invité annoncé en début de journal. Malgré tout, nous savons que vous restez fidèles aux 12h sur la CRTV. C'était un grand rendez-vous, Madame, Monsieur. Merci de nous être fidèles comme à l'accoutumée. Bon week-end en compagnie des programmes de la CRTV. L'équipe du week-end prend le relais. Sidoine Moncaméra et Natou Sali seront là samedi et dimanche. Dan Gassa et moi-même aurons le plaisir de vous retrouver lundi lorsqu'il sera 12h. Dayad, see you on Monday. See you on Monday midday. Dear viewers, continue watching programs on CRTV and the CRTV News and have a beautiful weekend ahead. Let us channel all our energies towards fighting this common enemy.